Le monde n'est pas une série de boîtes séparées. C'est un flux constant d'idées, de découvertes et de systèmes. Bienvenue sur Flowit. La négociation commerciale, un art, une science, en fait c'est surtout une compétence essentielle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. On va voir ensemble comment on peut décomposer tout ça en un processus clair, étape par étape, pour transformer une simple discussion en un véritable succès. Alors, pour commencer, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce qu'on voit la négociation comme un combat, une bataille à gagner, ou plutôt comme la construction d'un partenariat? Toute notre approche, toute notre stratégie va dépendre de la réponse à cette question. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et on commence par ce qui est peut-être le plus important. Tout ce qui se passe avant même d'avoir prononcé le premier mot. C'est là que se construisent les fondations du succès. On connaît tous l'image de l'iceberg, mais elle est tellement parfaite pour ça. Ce qu'on voit, l'échange, la discussion, ce n'est que la toute petite pointe émergée. L'immense partie cachée, la plus massive, c'est la préparation. Et c'est bien simple, 90% de l'issue se joue ici, dans la rigueur de cette préparation. Et cette préparation, elle repose sur des bases de communication assez universelles. Attention, on ne parle pas de manipulation ici. On parle de maîtriser sa propre confiance en ayant bien analysé le sujet, de structurer ses idées pour être clair, d'être attentif au non-verbal et surtout, le point crucial, écouter. Écouter avec un intérêt sincère pour créer un vrai lien. C'est le socle de tout le reste. Bon, une fois qu'on est bien préparé, la deuxième phase, c'est de comprendre à qui on a affaire, comment lire son interlocuteur. Heureusement, il existe des outils psychologiques assez puissants pour décrypter son état d'esprit. Le premier de ces outils, c'est le modèle DISC. C'est une grille de lecture des comportements assez simple, basée sur 4 couleurs. Le profil rouge, c'est le fonceur, direct, celui qui veut conclure. Le jaune, lui, est dans le relationnel, l'enthousiasme. Le vert, c'est le calme, la recherche de confiance sur le long terme. Et enfin, le bleu, c'est l'expert, l'analytique, qui a besoin de faits précis. L'idée, ce n'est pas de mettre les gens dans des cases, mais bien d'adapter son propre style de communication à la personne en face. C'est fondamental. Et cette image, elle est géniale parce qu'elle nous montre le concept à l'état brut. Ce sont de vraies notes de cours, c'est authentique. On voit bien cette distinction. Le rouge, qui est directif, le jaune, qui est dans l'échange, le vert dans la stabilité et l'écoute, et le bleu dans la précision et la conformité. Ça rend le modèle très concret. Ok, une fois qu'on a identifié le style de comportement, il faut creuser plus loin pour comprendre les motivations profondes. Et pour ça, il y a un deuxième outil formidable, la méthode Sandkas. C'est un acronyme qui décortique les 7 grands leviers de la décision d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, et on y a même ajouté écologie. Chacun d'entre nous est plus ou moins sensible à ces différents ressorts. Le but du jeu, c'est d'identifier le ou les leviers dominants chez son interlocuteur. Pourquoi? Pour pouvoir y répondre directement dans son argumentation. Et ça nous amène à cette règle d'or absolument essentielle. Ne vendez pas la caractéristique, vendez le bénéfice. Concrètement, ça veut dire qu'on ne dit pas « ce processeur a une fréquence de 5 GHz », on dit « vous allez pouvoir monter vos vidéos 2 fois plus vite ». On traduit la fiche technique en un avantage concret, un bénéfice réel qui va parler directement à la motivation, son casse de la personne en face. Bien, on est préparé, on a une bonne idée de qui est en face de nous, il est temps de passer au cœur du réacteur, l'échange lui-même, la stratégie, le rapport de force et bien sûr la gestion des objections. Il y a une notion fascinante en négociation, c'est celle du pouvoir. On croit souvent qu'il est objectif, qu'il y a un dominant et un dominé. Mais en réalité, le pouvoir est avant tout une perception. Et cette perception, on peut totalement la faire basculer, simplement en mettant en avant une expertise, en créant un sentiment d'urgence ou en apportant une information clé que l'autre n'a pas. En gros, il y a 2 grandes philosophies qui s'affrontent. D'un côté, l'approche gagnant-perdant, où le but est d'écraser l'autre pour maximiser son gain à court terme. Et de l'autre, l'approche gagnant-gagnant, où l'on cherche un bénéfice mutuel pour construire une relation solide et durable. Inutile de dire que la deuxième est souvent bien plus rentable sur le long terme. Ah, la voilà, l'objection reine, celle que tout le monde redoute, le fameux « c'est trop cher ». La question, ce n'est pas tant de savoir comment y répondre, mais plutôt de voir comment on peut s'en servir à son avantage. Et pour ça, il y a une technique redoutable, le rebond. L'idée, c'est de ne pas voir l'objection comme un mur, mais comme un tremplin. On prend l'énergie de l'objection et on la retourne pour la transformer en un argument puissant pour notre propre offre. C'est presque un art martial verbal. Et la phrase magique, la clé de voûte de cette technique, c'est « justement, c'est pour cela que ». L'interlocuteur dit « c'est trop cher ». On répond « Justement, c'est pour cela que notre produit inclut une garantie de 5 ans et un service client premium, pour que votre investissement soit totalement sécurisé. » On transforme le problème en solution. Bien sûr, le rebond n'est pas la seule option. On a toute une boîte à outils. On peut isoler l'objection pour vérifier si c'est le seul vrai point de blocage. On peut la recadrer en la transformant en question positive.
La relativiser en la comparant aux bénéfices globaux, ou même la reporter pour ne pas se bloquer et y revenir plus tard. On y est presque. On a échangé, on a traité les objections. On entre maintenant dans la phase finale, souvent la plus délicate, le jeu des concessions et enfin la conclusion de l'accord. Cette note est absolument cruciale pour cette étape. Avant même d'entrer en négociation, il faut avoir défini clairement ces 3 niveaux. Le plafond, son objectif idéal, ce qu'on aimerait obtenir dans le meilleur des mondes. Le réaliste, ce qu'on pense pouvoir obtenir de façon concrète. Et le plancher, la limite absolue en dessous de laquelle on quitte la table. Sans ces 3 points, on navigue à vue et c'est le meilleur moyen de faire une mauvaise affaire. Ça, c'est une autre règle d'or, à graver dans le marbre. Une concession sans contrepartie, ce n'est pas une concession, c'est un cadeau. On ne donne jamais quelque chose sans obtenir autre chose en retour, même si c'est symbolique. C'est le principe même d'un échange équilibré. Et pour gérer ce moment-là, quelques règles tactiques très simples. D'abord, on ne commence jamais par proposer un compromis. On défend son offre initiale avec de bons arguments. Ensuite, si on doit lâcher du terrain, on le fait à tout petits pas pour bien montrer que chaque centimètre a de la valeur. Et enfin, on évite à tout prix de faire plusieurs concessions de suite, c'est un très mauvais signal. Voilà, on a vu la structure, les outils pour comprendre l'autre et les tactiques pour conclure. Finalement, la seule vraie question qui reste, ce n'est pas de tout retenir par cœur, mais de se demander, avec tout ça en tête, qu'est-ce qu'on va négocier différemment dès demain ? Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ma mission est remplie. La curiosité est la clé, alors ne vous arrêtez jamais d'explorer.